Alors je disais qu'on vous a vu très actif sur cette course puisque le maillot blanc est parti aux avant-postes, Leroux, c'est comme ça qu'il s'appelle, j'oublie un peu son prénom là. Alan Leroux qui est parti aux avant-postes dès le début pour jouer un peu les points chauds et puis s'amuser un peu. Puis nous derrière on a plutôt contrôlé l'équipe hollandaise qui roulait et puis on a essayé de contrôler comme on pouvait pour que l'échappée aille le plus loin possible. Mais dis-moi, vous avez quand même mis le feu à cette course puisque ce 20, deuxième du général à 1 seconde, a mis la panique dans le peloton puisqu'on a vu que ce peloton s'est retrouvé en panique quand il est sorti seul au niveau de Sosaba. Oui, c'est vrai que le parcours vallonné c'est plutôt à notre avantage comme on roule Paul, donc on a pu se dire là il devait être bien en jambes à ce moment-là, le peloton s'est calmé, il est parti, il a pris de l'avance et derrière c'était la panique. Patrice, on a Patrice Reguet, un grand animateur de cette course, puisque Patrice a essayé de sortir sur les 10 derniers kilomètres avec 5-6 compagnons d'échappée. Il va nous dire pourquoi il n'a pas su aller au bout. Mais écoutez, la désorganisation a commencé lorsqu'il y en a un qui a sauté son relais. Ensuite, l'autre, son autre coéquipier, il est passé carrément à côté. Donc ça voulait dire que c'était presque comme une attaque. Donc du coup, il a fallu réorganiser tout ça. Mais c'est vrai que le peloton a réagi vraiment, donc c'était pas évident. Le peloton s'est mis en action, donc du coup, c'était pas évident de tenir l'allure. Mais dis-nous, Patito, en tant qu'ancien vainqueur, tu es quand même le dernier Guyanais à avoir remporté le Tour de Guyane. Comment tu trouves le niveau cette année par rapport aux autres années? Ah, les gars, ils sont pas venus pour rigoler, ils sont pas venus en vacances, les adversaires. Et il y a des équipes niveau tactique, c'est du haut niveau. Donc ça va pas être évident jusqu'à la fin parce que chaque jour nous réserve des surprises. Il se passe énormément de choses sur ce tour. On va toujours continuer, voir si on peut avoir l'avis d'autres coureurs. Eh bien tiens, on a avec nous ici là, Michael Stanis. Donc Michael Stanis est aussi un ancien coureur. Il faut savoir que Michael Stanis a déjà remporté plusieurs étapes sur le Tour de Guyane. Michael Stanis fut à son temps aussi le poisson pilote de Marc Joseph, bien connu. Et aujourd'hui, la quarantaine passée, il est là, il tient le coup et il est loin d'être ridicule sur ce tour. Alors Mika, dis-nous, qui moyen tu as attrapé Tour à Salonéa? Depuis le premier choix, Terred. Et j'avais pas l'allure des 3 premières étapes. Et aujourd'hui, ça a été. L'équipe maillot, je l'ai bien contrôlé aujourd'hui. Finalement, on a pu regrouper. Mais il manquait peut-être les 400 km, les 400 mètres que je n'ai pas pu bien sprinter par rapport à la chute. Et je pense que ça ira les jours à venir. Michael Stanis, vous faites partie des vétérans de ce tour. Moi, je suis impressionné par la force, la fougue que vous dégagez à cet âge-là. Vous êtes autour de la cinquantaine, vous n'êtes pas loin de la cinquantaine. Non, c'est pas de la cinquantaine, Oui. mais j'ai beaucoup d'expérience. Si j'ai fait le tour, parce que j'avais un peu de jambes pour venir au tour. Sinon, si je n'avais pas les jambes, je n'allais pas venir là. Ça veut dire que vous déployez votre montre de sérieux tout au long de l'année, parce que si vous n'avez pas une condition physique soutenue, vous ne pouvez pas tenir l'allure d'un peloton que j'ai vu arriver là comme une locomotive. Ah oui, c'est sûr. J'ai pu bien m'entraîner. De toute façon, si c'est que je m'entraîne beaucoup. Et voilà, c'est l'âge qui me pénalise un peu. Oui. Et finalement, j'ai pas de punch comme avant. La preuve, regarde Marc aussi. Cette arrivée-là, en principe, si on était 20 en arrière, je pense qu'on fait un de aujourd'hui. Eh bien, en tout cas, bravo, félicitations. Et je confirme bien ce qu'il dit, parce qu'il était redoutable. Et puis c'est aussi un garçon fort sympathique qui ne lésine jamais à faire des efforts. Et puis c'est aussi de mes partenaires de route, puisqu'on pédale beaucoup ensemble, le groupe Eto. Et il a toujours ça. Il a toujours ses gènes et il n'a rien perdu du tout. Merci, bon courage et bon tour. Bonne journée à vous. Merci. Avec la CTG partenaire officielle du Tour, le comité régional de cyclisme de la Guyane, Signarama, la boutique Obsession, JMB Location, l'Oxygène, l'agence Point Pub et Gazaldis. Quelle que soit la marque du vélo, on pédale. Pédalez vélo, pédalez vélo.